Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité autour du Barça. Et on va commencer directement dès maintenant avec Rafinha. Regardez sa nouvelle coupe. Rafinha, surtout, regardez la shape qu'il a. On espère qu'il va faire une deuxième saison comme il a fait la saison dernière. Une deuxième saison d'affilée. Franchement, s'il peut en enchaîner 3, 4 comme ça, 4 saisons à ce top niveau, ça serait une bonne chose. Après, je me dis qu'avec Rafinha, là, que peut-être c'est pas une saison de chance. Rappelez-vous, Mohamed Salah, il a explosé tard. Hein. Mohamed Salah, ça fait pas 10 ans qu'il est à ce niveau-là. Il a explosé très tard. Les saisons 2017-2018 avec Liverpool. Sinon, avant ça, il était à Chelsea, il était à la Roma. C'était pas the référence comme il est actuellement à Liverpool. Hein. Donc, Rafinha, à tous les coups, on peut avoir un joueur qui a enfin la confiance et qui peut assurer ce genre de statistiques encore pendant 5 ans. Je me dis encore 4 ans. Je considère pas les 2 premières années qu'il a faites au Barça, mais je me dis là, la saison qui vient de s'écouler, plus tu rajoutes encore là la saison qui vient, et 2 saisons de plus ou 3 saisons, ça pourrait être énorme. Franchement, ça pourrait être énorme. On enchaîne avec Ronny Bardghji. Franchement, il commence à avoir des bonnes nouvelles. Il a convaincu Hansi Flick et son staff. Le joueur a impressionné le staff technique dès le premier jour de la pré-saison et il estime qu'il a le niveau pour jouer en équipe première. Vous vous souvenez, il avait été inscrit pour la seconde équipe, pour la deuxième équipe. C'est pour des facilités d'enregistrement, etc., etc. Mais vous inquiétez pas, Ronny Bardghji, il va jouer normalement avec l'équipe première. Là, en tout cas, en pré-saison, il a impressionné. Après, vous savez comment c'est, hein. On a toujours à l'esprit le cas Youssouf Demir où en pré-saison il était énorme. Après, il faut se dire que c'était pas le même coach, c'était pas les mêmes demandes physiques aussi à cette époque-là. Et après, on a vu, hein, c'était très très compliqué. Mais j'ai pas envie de me dire que c'est des cas similaires parce que l'époque où on était avec le Barça, là, le Barça était dans une situation qui était beaucoup plus compliquée. Donc il y avait moins de patience. Ici, Bardghji, il va avoir le temps. Il va avoir le temps parce que de toute façon, il va jamais pouvoir faire sortir Yamal. Yamal, c'est the titulaire. Et lui, il prendra des miettes, entre guillemets, sans vouloir lui manquer de respect. Mais voilà, il aura tout le temps. Il n'y aura pas la même pression que Demir a eu aussi quand il était arrivé au Barça. On enchaîne ici avec une news concernant Ter Stegen. Vous savez, ces derniers jours, on disait que Ter Stegen n'avait pas rejoint l'entraînement. C'était tout simplement parce qu'il est blessé. Et vous savez quoi? En fait, ce qui est fou, c'est que Ter Stegen est blessé depuis un petit moment et il le sait qu'il est blessé. Il a des blessures au dos. S'il est prouvé que la blessure de Ter Stegen s'est produite lors de sa récente participation avec l'Allemagne à la Ligue des Nations, la FIFA versera une compensation financière à Barcelone. S'il est absent pendant 4 mois, le montant sera d'environ 2,5 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette folie. Ça veut dire que là, concrètement, on a un gardien qui est blessé, qui sait qu'il est blessé parce que apparemment il se serait blessé pendant la Ligue des Nations. Mais le mec, je ne sais pas s'il en a parlé ou pas, mais le mec pense encore quand même malgré ça qu'il a encore le niveau pour être titulaire. Mais il est narcissique. Hein. Ter Stegen, franchement, il est narcissique. C'est un truc de fou. Moi, je comprends le fait que les sportifs, ils doivent avoir un ego. Ça, c'est normal. Si t'as pas d'ego, si tu penses que t'es une merde, laisse tomber. Hein. Surtout pour des sports aussi ingrats que le football, etc., etc. Tu dois avoir un ego. Mais là, franchement, c'est un peu trop. Là, c'est trop. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il est blessé. Il sait qu'il est blessé. Mais au lieu de se dire, ouais, ok, d'accord, j'accepte d'avoir un remplaçant. Et au moins, il s'occupe. Tu sais que tu as la Coupe du Monde. Au moins, tu te fais opérer. Tu le dis en amont. Franchement, s'il avait fait son opération depuis la Ligue des Nations, là, depuis cette époque-là, là, il y aurait eu tellement de choses qui auraient été réglées. Parce que là, maintenant, là, tu fais maintenant août, septembre, octobre, novembre. Après, décembre, janvier, il faut se remettre en forme. Après, il fallait trouver un club aussi en janvier. Donc, Ter Stegen, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire avec sa carrière. Mais ce fou-là, franchement, il m'étonnera toujours. Et du coup, là, franchement, est-ce que vous pensez que vu qu'il sait qu'il ne va pas être titulaire la saison prochaine, est-ce qu'il serait capable de ne pas se faire opérer pour nous embêter jusqu'au bout? Aïe, 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 Ter Stegen. Bon, du coup, un mal pour un bien, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, parce que c'est quand même... on parle d'opération. Joan Garcia sera inscrit toute la saison avec 80% du salaire de Ter Stegen qui va subir une opération. Ah, d'après Mundo Deportivo, c'est quand même fou hein, d'en être encore et encore et encore là.
La bonne nouvelle, c'est qu'il va pas avoir, on va pas se poser des questions quant à l'enregistrement de Ter Stegen, hein, il va être de Joan Garcia, pardon. Il va bel et bien être inscrit, mais ce qui est énervant, c'est de se dire, on en est toujours là. Après tant d'années, c'est toujours les mêmes choses en fait. Donc là, ça commence à être un peu épuisant. Donc vu qu'on en est là, ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On va prendre que le positif, hein. On va prendre que le positif. Mais là, la gestion au Barça a commencé à vraiment poser question. On enchaîne ici avec Marc Bernal, malgré son programme d'entraînement. Il s'est arrêté à la Ciutat Esportiva pour rencontrer les joueurs, les jeunes joueurs du camp d'été de la Masia. Ça, c'est un joueur, c'est quelqu'un qui sait en fait la chance qu'il a d'être là où il est. Parce que donner des conseils, s'arrêter, donner des conseils à des gens qui essaient de suivre la même voie que toi, c'est voilà, vraiment c'est quelque chose, c'est bien quoi. Donc lui, ça se voit, c'est un joueur, il sait là où il est. Et avoir ce type de joueur au Barça, qui sait la chance qu'il a de jouer au Barça, c'est une très très bonne chose. Ça prouve, voilà, les joueurs comme Casado, les Gavi, des joueurs qui aiment le club, qui se battent pour ce club-là plus que pour leur propre intérêt. Moi là, il y en a, ils vont penser que ça c'est anodin, mais je trouve que ça prouve vraiment qu'on est avec des joueurs qui aiment beaucoup être dans le club dans lequel ils sont actuellement et qui sont au courant de la chance qu'ils ont. Bon écoutez, la bonne nouvelle c'est que dans quelques semaines, hein, dans moins d'un mois, là normalement, le trophée Joan Gamper, il va enfin se jouer au Spotify Camp Nou. Ça fait tellement plaisir, le Camp Nou il nous manque. Là, Joan Laporta il l'a dit, donc comment on peut ne pas jouer? Ah bah non, le trophée Joan Gamper, il se déroulera au stade Johan Cruyff. Johan Cruyff. Donc voilà où on en est. On est parti d'une déclaration que Laporta a fait lui-même où il a dit que le Gamper, il va se jouer au Spotify Camp Nou. Hein, on parlait des 60 000, 30 000 places après. Ah, on passe au Joan Gamper. Hein, le terrain des féminines et des jeunes. Hein, là où il y a 6 000 places. En fait, on ne se rend pas compte. Laporta, en fait, c'est ça son problème. C'est-à-dire, on sait, il a fait beaucoup de boulot, bon boulot depuis qu'il est arrivé, mais il a un gros problème, sa communication. Je sais pas, maintenant, tu as une équipe de communication, en fait. Tu sais qu'il y a des erreurs, tu peux pas faire. Pourquoi il fait des trucs comme ça? Pourquoi? Moi, je l'ai dit plusieurs fois. Quand tu fais une saison comme tu viens de faire, t'es pas obligé de mentir. T'es pas obligé. Je dis pas que tu dois pas retaper l'équipe, tu dois pas faire un bon mercato pour t'assurer d'eux. Mais ça sert à quoi de vendre du rêve? Ça sert à rien. Tu le dis. Qu'est-ce que ça va te tuer de dire aux supporters, écoutez, là, en termes d'inscription et tout, ça va être compliqué. Donc, il va y avoir des arrivées, mais soyez patients plutôt la saison prochaine, où il va y avoir beaucoup plus d'arrivées pour le remplacement de Lewandowski qui nous a vendu encore une fois. Mais je sais pas comment on tombe dans le piège tout le temps. En fait, c'est ça qui est grave avec Laporta. Il est fort, hein, c'est un avocat ce mec. Hein. C'est qu'on tombe toujours dans le piège. On connaît le personnage, mais on va toujours tomber dans le piège. Donc voilà, on en est. Hein. On a encore des histoires d'inscription, des histoires de tenace, de promesses non tenues. Ça ne change pas. Les années passent, mais rien ne change. Bon les gars, dernière image ici. Casado. Est-ce que vous pensez que Casado devrait rester au Barça? Là, si par exemple, il y a une offre de 70 millions d'euros qui arrive sur la table, est-ce que vous pensez qu'il va falloir vendre Casado ou bien le garder, sachant que le milieu de terrain, il est encombré de fou avec les Pedri, les Gavi, les Frenkie de Jong et tout? J'attends vos réponses dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.